L'incendie de l'usine Lubrizol ici à Rouen réveille les craintes de tous ceux qui habitent aux abords de sites Seveso. Il y en a 1300 en France, dont 59 ici en Seine-Maritime. Une vingtaine à haut risque. On est ici ce matin dans les locaux de Paris-Normandie, à 200 mètres du lieu de la catastrophe. Tout autour, on voit des habitations et justement les usines Seveso au cœur de nos villes. C'est votre enquête ce matin, Théo Manval. Bonjour. Bonjour. Beaucoup de ces sites étaient au départ isolés. En fait, c'est l'urbanisation des dernières décennies qui les a rapprochés de nos maisons. Ah oui, d'où le risque accru pour les populations. Les premiers sites Seveso en France datent des années 30. À l'époque, ils étaient construits à l'extérieur des villes, mais à mesure qu'elles se sont agrandies, les habitations se sont forcément rapprochés de ces usines, parfois seulement à une centaine de mètres. J'ai pu entrer sur l'un de ces sites hier, le site Butagaz à Petit-Couronne, dans la banlieue de Rouen. C'est un site classé en seuil haut de dangerosité. Ici, explique le directeur Évrard Fauche, 3 millions de bouteilles de gaz sortent chaque année. On est là depuis 1931. On était protégé de l'urbanisation croissante. Aujourd'hui, on est assez près de la commune de Val-de-Laye. C'est pour ça qu'on travaille au mieux sur ces mesures de maîtrise des risques. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous en termes de normes à respecter ? On a déjà une inspection de la part des installations classées au minimum une fois par an. On a un système de détecteurs qui déjà nous informe en cas de fuite de gaz et on sait en permanence l'état de nos stockages. Ici, les premières maisons sont à 400 mètres. Constat qu'on retrouve un peu partout en France, du Havre à Marseille. Et puis il y a un nouveau projet d'urbanisation qui symbolise ça justement à Rouen, un éco-quartier de 2500 logements. Il doit être créé à 1 kilomètre du site Lubrizol. Oui, des logements écolos sur une ancienne friche industrielle. Les premiers doivent être livrés d'ici 2 ans. Mais depuis la catastrophe, vous l'imaginez, les riverains dénoncent maintenant un non-sens. Écoutez, Sylvain, il habite tout près du site depuis 10 ans. Là, ça craint. Des centaines, enfin des milliers d'habitants qui vont être là à proximité d'une usine comme ça. Attendez, puis il n'y a pas que celle-là. Il y a Total qui est à côté. Des milliers de flux par jour. C'est un truc de malade. Non, faut pas. En 2016, une enquête d'impact sur ce futur écoquartier pointait déjà l'absence de connaissance des risques encourus en cas d'accident sur le site Lubrizol. Aujourd'hui, clairement, ce projet a du plomb dans l'aile. Plusieurs acquéreurs ont d'ailleurs renoncé à finaliser leur achat, d'où l'embarras de l'adjointe à l'urbanisme de la mairie de Rouen, Christine Rambaud. Bien sûr, ça rebat les cartes, ça va amener la réflexion, mais pas la réflexion en disant de manière simpliste, il y a qu'à Faucon, on déplace, parce que les industries, il nous en faut, et la réflexion, c'est comment on passe à une industrie du futur, comment on remplace une industrie à risque par une industrie qui en présente moins. Parce que derrière ces questionnements, il y a une réalité brute. En Seine-Maritime, l'industrie pèse encore 15% des emplois. C'était l'enquête du 7h signée Théo Manval.